La République démocratique du Congo tend vers un déploiement sur son territoire des troupes de la SADC. Un sommet extraordinaire de chefs d'État et des gouvernements se tient ce samedi à Luanda. Pour ce faire, ces travaux viennent après plusieurs autres préliminaires tenus. Nous tenterons d'expliquer les missions assignées à ces troupes de la SADC dans le journal. Et puis, la croissance économique de la République du Congo est en passe d'atteindre 4%. C'est ce qu'indique la mission du FMI à Brazzaville dans le cadre d'un programme de réforme économique au pays appuyé par l'institution de Bretton Woods. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bonsoir et bienvenue. Nous allons commencer par cette nouvelle en brève, alors que le chronogramme prévoyait de la rendre publique le 18 novembre 2023, la liste définitive des candidats présidents de la République pour les élections générales de 2023 est publiée par la Commission électorale nationale indépendante ce samedi, alors que la liste provisoire reprenait 24 candidatures. Cette liste définitive contient 26 noms après que la Cour constitutionnelle ait rendu les arrêts liés au traitement des contentieux de la liste de candidats. Une autre information en bref, le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part ce samedi à la cérémonie de lancement officiel de la campagne de vulgarisation de la loi organique numéro 22/03 du 3 mai 2022 portant protection et promotion de la personne vivant avec handicap. Lors de sa prise de parole, le président Tshisekedi s'est félicité des avancées palpable dans ce secteur, 4 ans après la nomination d'un ministre délégué en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Au cours toujours de cette cérémonie, Félix Tshisekedi a procédé au vernissage du premier dictionnaire de la langue des signes congolaise. Autre chose à présent, le gouvernement de la République a appelé à un appui nécessaire des actions en cours dans le cadre du front judiciaire international face à l'agression rwandaise à travers le M23. C'est le président de la République, Félix Tshisekedi, qui l'a dit dans sa communication lors du Conseil des ministres de ce vendredi dernier. Il a chargé le Premier ministre, le VPM des Affaires étrangères, le ministre d'État en charge de la Justice et Garde des Sceaux et les ministres des Finances et Budget de coordonner cet engagement judiciaire pour briser les sceaux de l'impunité. Dans la situation particulière d'agression que connaît notre pays dans sa partie orientale, notamment par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, il est clairement établi que plusieurs crimes graves, odieux et crapuleux sont perpétrés contre nos populations civiles. La destruction et les pillages de notre faune, de notre flore et de nos richesses, et ce, en violation des règles fondamentales du droit international humanitaire et du droit international de droits de l'homme. Revenant sur sa communication au segment de haut niveau de la 52e session du Conseil des droits de l'homme le 27 février 2023 à Genève, le président de la République avait pris l'engagement de rompre le sceau de l'impunité en rassurant que l'ensemble de ces crimes graves ne resteront pas impunis et que leurs auteurs ne pourront jamais trouver de sanctuaire, encore moins d'excuses, pour répondre de leurs responsabilités. Le président de la République a aussi engagé le gouvernement dans un front judiciaire international contre ces criminels terroristes et leurs auteurs intellectuels par l'ouverture de plusieurs procédures judiciaires afin que justice soit rendue à nos victimes et à notre mère patrie. Il a rappelé que la note d'information de la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, lors du 2e Conseil des ministres du mois d'octobre 2023, avait fait état des différentes actions et de l'état de procédure, au nombre desquelles les dépôts en mai 2023 au bureau du procureur de la Cour pénale internationale, de la plainte pour laquelle la Cour a déjà constitué la chambre préliminaire devant l'examiner, la saisine en août 2023 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en rapport avec les violations graves et massives de droits de l'homme commises par le Rwanda et ses supplétifs, avec une demande d'examen de la requête à procédure d'urgence, la saisine en septembre 2023 de la Cour de justice d'Afrique de l'Est avec des demandes de mesures conservatoires tendant à obtenir la cessation des faits illicites par le Rwanda sur notre territoire. Le président de la République a précisé que ces fronts doivent être soutenus
tout autant que les fronts militaires et diplomatiques. Il a chargé le Premier ministre de coordonner sans délai avec le ministère des Affaires étrangères, de la Justice et Garde des Sceaux, Budget des Finances, l'appui nécessaire du gouvernement afin de répondre aux exigences d'ordre que requiert cet engagement. On va rester dans le même domaine de la sécurité. L'exécutif national congolais reste très préoccupé par la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Lors de la dernière réunion des hauts fonctionnaires du comité ministériel de l'organe politique de la communauté de développement de l'Afrique australe, les officiers supérieurs des FARDC ont recommandé le déploiement des troupes de la SADC dans les provinces sous état de siège avant la tenue des élections générales le 20 décembre 2023. Mais quelle serait la mission de ces troupes dans l'est de la RDC où sont déjà passées les forces de ces missions de la troupe de la SADC, où sont déjà passées les forces de l'EAC? Élément de réponse avec Jojo Moulamba. La République démocratique du Congo tient à venir à bout au mouvement terroriste dont le 1-23 et d'autres forces négatives qui sèment la terreur et la désolation dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Pour ce faire, elle a fait recours à la communauté de développement de l'Afrique australe, dont elle est membre pour un déploiement imminent de ses troupes alors que les forces de l'EAC opèrent déjà dans la province du Nord Kivu. Mais quelle pourra être la mission de troupes de la SADC? Cette mission sera-t-elle de mener des opérations d'attaque contre ces terroristes ou des opérations de défense comme c'est le cas avec le l'EAC? Selon des sources concordantes, les troupes de la SADC vont se déployer pour soutenir les forces congolaises dans la lutte contre les groupes armés et les forces négatives actifs dans la région. Pour l'exécutif national congolais, le déploiement de ces troupes est un élément important de la stratégie gouvernementale de la RDC en vue de mettre un terme au cycle de violence perpétré par le mouvement terroriste contre les populations civiles. Par ailleurs, le gouvernement congolais espère que les forces de la SADC pourraient contribuer efficacement à la stabilisation de la région et à la création d'un environnement propice du développement économique et social. Pour rappel, les sommets de chefs d'État de la SADC avaient décidé depuis le 8 mai dernier du déploiement de la force militaire de l'une des plus grandes organisations sous-régionales du continent africain. Pour éviter la rupture des stocks répétitifs des produits pétroliers en RDC, qui est souvent dû au retard dans le paiement de manque à gagner aux sociétés pétrolières, un projet d'arrêté interministériel fixant les mécanismes de mobilisation des fonds irrélatifs a été adopté. C'est le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui l'a présenté au cours du Conseil de ministres. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, dans son compte rendu qui revient sur les détails. Projet d'arrêté interministériel fixant les mécanismes de mobilisation des fonds destinés au paiement des pertes et manques à gagner dus aux sociétés pétrolières. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a soumis pour examen et adoption le projet d'arrêté interministériel fixant les mécanismes innovants de mobilisation de fonds destinés au paiement des pertes et manques à gagner dus aux sociétés pétrolières. Ces textes a l'avantage d'éviter au pays la rupture d'approvisionnement en produits pétroliers. Il tient donc aussi compte de la délicatesse de la période de fin d'année. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a passé en revue les modalités de ces mécanismes de paiement par les banques commerciales pour le remboursement progressif de la créance due à la profession pétrolière, tout en soulageant la pression exercée sur le trésor public. Le dit mécanisme a été convenu avec les banquiers et les pétroliers et a été enrichi des avis techniques du Fonds monétaire international avec qui nous sommes en programme. Il a été complété par la vice-ministre des Finances et les ministres des hydrocarbures. Après débat et délibération, ce projet d'arrêté a été adopté. Chaque jour qui passe, les Congolais ragent contre la hausse du dollar qui est la monnaie courante, alors que le franc congolais est plus bas. Avec les élections qui approchent, les Congolais attendent des mesures pour baisser les taux de dollar. Jojo Moulamba, Francine Moukeba et Giscard Tamba. Nous sommes sur l'avenue du commerce à Kinshasa où les Kinois peinent à faire de courses. En cause, la hausse de prix des articles comme pour ces produits. Depuis 2 mois, tout continue d'augmenter à Kinshasa. Alors que de nombreux Congolais réduisent leurs achats,
Les commerçants peinent à écouler leurs marchandises et à tirer bénéfice. La vente ne s'y passe plus bien comme auparavant au moment où je te parle. Presque tous les produits des articles ont pris de l'ascenseur. La vente était bien avant la hausse, mais pas maintenant. Pour le moment, c'est très difficile de vendre. Quand on achète à un prix accessible, la revente se passe bien et nous en tirons de bénéfices. Certains clients n'arrivent pas à croire que le prix des articles couramment recherchés et très prisés par le consommateur ont sensiblement augmenté chez nos fournisseurs. Nous demandons au gouvernement de la République de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs en stabilisant la monnaie nationale et en luttant contre les spéculations afin de pouvoir nous en sortir. En ville, la parité de 1 dollar américain par rapport à la monnaie nationale, le franc congolais, est de 2500. Mais là où nous payons les articles, 5 dollars américains reviennent à 14 500 francs congolais. Si tu achètes en francs, c'est une perte totale. En tout cas, quand on vendait au son avant, et ça avec moi bien. Auparavant, on achetait bien les articles et au prix accessible à toutes les bourses. Pour le moment, par rapport à la situation actuelle du pays, les articles sont devenus chers. La vie est devenue difficile, le taux de la devise américaine ne baisse toujours pas sur le marché. Maintenant, je n'y arrive plus, mais je me bats pour s'en sortir. Le gouvernement congolais doit vite trouver la solution à cette situation, car nos maris sont des agents et fonctionnaires de l'État. Il y a d'autres parents qui n'y travaillent pas. L'État doit penser aux demi et surtout aux gagne-petit. L'inflation ne finit pas de poursuivre sa course. Fin 2022, elle s'établissait à plus de 10%. La première raison, c'est la chute du franc congolais par rapport au dollar américain. Mais selon les experts en économie, cette inflation s'explique par les dépenses publiques mal maîtrisées. Toutefois, le gouvernement a promis de stabiliser la monnaie nationale en prenant des mesures idoines. On va parler sport à présent dans le souci de protéger les installations sportives du pays. Le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo, a eu une séance pédagogique avec les présidents sectionnaires des clubs de football de Kinshasa et les supporters ce samedi 4 novembre 2023 au stade Tata Raphaël. Cette séance pédagogique avait pour but de sensibiliser les supporters au fair play, à la lutte contre les violences dans les installations sportives. Blessed Kouzola. Le ministre des Sports et Loisirs, Claude-François Kaboulo-Mona Kaboulo, a eu une séance pédagogique avec le président sectionnaire de club de football de Kinshasa, mais aussi les supporters des différents clubs de la capitale congolaise ce samedi 4 novembre 2023 au stade Tata Raphaël. Cette séance pédagogique était axée sur la discipline, la sensibilisation ainsi que l'esprit du fair play qui doivent caractériser les publics se rendant dans les installations sportives du pays pour assister aux différentes activités. La République a fait beaucoup d'efforts pour doter notre pays de nouvelles infrastructures sportives. Et nous sommes très très jaloux pour ces infrastructures qui nous ont coûté très très cher. C'est pour ça que nous voulons que les sportifs qui viennent dans les manifestations sportives se comportent correctement. Ils regardent les matchs et dès que les matchs se terminent, quels que soient les résultats, qu'ils puissent libérer les lieux sans casse. La fois passée, on était très déçus. On est allé caillasser nos nouvelles installations. Ça fait très très mal. Et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, était très très touché. Il m'avait interpellé et c'est comme ça que nous avons pris des sanctions pour corriger nos supporters. Le président de la Ligue nationale de football, qui a aussi rehaussé de sa présence à ces assises, s'est également exprimé. Oui, comme vous l'avez dit, nous avons été conviés à une séance pédagogique initiée par son Excellence Monsieur le ministre des Sports. Nous l'apprécions à sa juste mesure parce que je crois que la violence, la casse n'a pas sa place dans le football d'aujourd'hui. Le football d'aujourd'hui, c'est un football qui préconise le fair play, la sportivité, la convivialité, parce qu'après tout, nous ne jouons que pendant 90 minutes. Et après, nous les voyons, hein, ils se retrouvent à Matongé, qui à Kassavubu, en train de siroter leur petit verre. Donc il n'y a pas de raison de revenir sur les violences, ainsi de suite. Ayant reçu le message du ministre des Sports, les dirigeants sportifs promettent de transmettre les messages à leur base
pour éradiquer les actes de vandalisme dans les stades et par ricochet, protéger les installations sportives. Mesdames et messieurs, on va faire maintenant place à la page internationale. La République du Congo mène depuis le début de l'année 2022 un programme de réforme économique supervisé par le FMI, le Fonds monétaire international, et visant à renforcer la résilience de son économie. À l'issue d'une mission à Brazzaville, les fonds estiment que les perspectives économiques du pays restent favorables et la croissance économique de la République du Congo est en passe d'atteindre 4% en 2023. Jojo Moulamba pour les détails. Dans un communiqué publié ce vendredi 3 novembre, le Fonds monétaire international prévoit une croissance de 4% en 2023. Les fonds, cette institution de Bretton Woods, explique que cette projection se justifie par une solide performance du secteur non pétrolier et le redressement de la production pétrolière au premier semestre cette année après 3 mois de contraction. Dans le cadre de l'examen du programme Facilité élargie de crédit, le FMI a estimé que de progrès significatifs ont été réalisés en ce qui concerne les discussions sur les mesures politiques visant à assainir les finances publiques et à faire avancer les réformes structurelles clés. Cependant, des efforts continus sont également nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de réformes structurelles visant à renforcer la gestion des investissements publics, à améliorer la gouvernance et à soutenir l'assainissement budgétaire. En janvier 2022, les gouvernements congolais s'étaient engagés dans un programme économique de 36 mois au titre de la facilité élargie de crédit. Un programme soutenu par le FMI en vue de réduire la fragilité et placer le Congo sur la voie d'une croissance plus résiliente et plus inclusive. L'accord entre Brazzaville et l'institution monétaire permet au pays de bénéficier à terme d'un financement d'environ 455 millions de dollars américains. Depuis 2015, le Congo connaît une crise qui a fait plonger son économie dans la récession. Selon les données du FMI, avec l'arrivée de la Covid-19, le PIB de ces pays d'Afrique centrale a chuté de moins 6,6% en 2020 contre 1,1% affiché l'année précédente. Toutefois, grâce aux réformes mises en place par l'État congolais pour relancer l'activité économique, la croissance du pays a atteint 1,7% en 2022. La page internationale nous emmène au Sénégal où le blé est la deuxième céréale importée après le riz dans le pays comme dans l'ensemble de ses voisins de l'UEMOA. La production de la graminée reste très marginale. Face à cette situation, le gouvernement sénégalais souhaite réduire d'au moins 40% ses importations de blé sur les 5 prochaines années. Une fois de plus, Jojo Moulamba. C'est de 40% que le Sénégal veut réduire les importations de blé d'ici 2028. L'initiative s'inscrit dans le cadre d'une stratégie de l'exécutif visant à réduire la fracture dédiée aux achats de la céréale à terme. Les données compilées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie indiquent que les importations de blé du Sénégal ont totalisé 754 000 tonnes en 2021 pour un coût total de 149,3 milliards de francs CFA, soit 248 millions de dollars américains. Dans le cadre de cette ambition, les interventions de l'Institut national de recherche agricole portent sur le développement et la fourniture en quantité suffisante de semences de blé adaptées aux conditions climatiques locales en vue de permettre la culture de la céréale dans le pays. L'Institut national de recherche agricole a déjà réussi à faire homologuer 8 variétés de blé et travaille également sur d'autres variétés qui sont en cours de développement. En attendant de disposer de ses propres semences certifiées, dont le processus est en cours, le gouvernement sénégalais met à la disposition des opérateurs de semences importées d'Égypte. Ces dernières ont été expérimentées et ont donné des résultats intéressants avec des rendements de 6 tonnes à l'hectare. Si jusque-là les expérimentations menées par l'Institut national de recherche agricole sont réalisées sur une superficie d'environ 5 hectares, l'officiel ajoute que la prochaine étape consistera pour l'exécutif à stimuler la culture de la céréale à grande échelle, comme annoncé par les autorités en avril dernier. Le Sénégal importe la quasi-totalité de ses besoins de consommation en blé, principalement de Russie et de France. Voilà, c'est avec cette information que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter, mesdames et messieurs, moi je vous rappelle les différents titres.
La République démocratique du Congo tend vers un déploiement sur son territoire des troupes de la SADC. Un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement se tient ce samedi à Luanda. Pour ce faire, ces travaux viennent après plusieurs autres préliminaires tenus. Nous avons tenté ici d'expliquer les missions assignées qui doivent être assignées à ces troupes de la SADC. Et puis la croissance économique de la République du Congo est en passe d'atteindre 4%. C'est ce qu'indique la mission du FMI à Brazzaville dans le cadre d'un programme de réformes économiques au pays appuyé par l'institution de Bretton Woods. C'est la fin totale de ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme des Géopolice Télévision.